Salut, c'est Alain. Je vais faire une vidéo là au son de la musique chinoise. J'espère que ne viendra pas trop perturber notre son, ce fabuleux musicien. Alors là, je me trouve sur les quais de San Francisco et je voulais en profiter justement pour faire un petit point sur ma façon de voir l'entrepreneur nomade, ou en tout cas la façon dont moi je perçois pourquoi il faut voyager, pourquoi il faut aller voir les choses. Donc le premier élément, c'est d'abord apprendre à explorer, à apprendre à ouvrir le champ des possibles. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aller voir ce qui se fait ailleurs, la façon dont les autres vivent, comment dans d'autres pays les gens qui vivent dans ces pays abordent le business, leur façon de voir les choses, la vie, la spiritualité, leur santé, enfin bref, il y a plein de choses là derrière. Donc ça, c'est le premier élément, il faut que tu apprennes à explorer. Il va falloir mettre un peu le pied dehors de chez toi là et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors, pour ça, tu as deux façons de le faire. Tu peux voyager, tu peux voyager en vrai, tu peux voyager aussi en virtuel. C'est pour ça qu'aller lire des livres et peut-être des fictions même, ou en tout cas des biographies, ça aide beaucoup à faire ce genre de choses. Donc là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu n'as pas les moyens de voyager très souvent, voyage virtuellement, mais ouvre ton esprit. Le deuxième élément, c'est il faut apprendre à observer, à regarder, à ouvrir ses yeux, à être curieux, à finalement avoir une ouverture d'esprit, ne pas fermer les portes et puis de regarder ce qui se passe. Donc là on en revient à la notion d'explorer. Donc l'explorateur il part à l'aventure et puis ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il profite au jour le jour, de l'instant présent pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. C'est là qu'on est dans une courbe, on va dire, d'apprentissage, en tout cas d'absorption des choses, pour ensuite pouvoir les traiter. Ensuite, le troisième élément, c'est il faut ressentir les choses. Il faut là avoir le moyen, alors peut-être pas qu'avec le nez, mais avec la peau, avec les sensations physiques, les sensations auditives, les sensations sensorielles, voir un peu comment le monde est fabriqué. Comment ce qui se passe en dehors de chez soi, en dehors de ses habitudes. Finalement, ça peut être confrontant, ça peut être perturbant. Des fois, par exemple, c'est de goûter une cuisine un peu exotique, puis d'avoir des bonnes surprises, parfois peut-être des mauvaises surprises. Mais ça fait partie de l'explorateur de vie, ça. C'est là-dessus qu'il faut absolument apprendre à ouvrir son état d'esprit, car le ressenti derrière va permettre, entre guillemets, d'analyser à l'intérieur ce que ça fait et de voir finalement ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas, ce qui vient
quatrième point, qui est justement, entre guillemets, faire un bilan, c'est-à-dire apprendre de cette exploration, apprendre de la façon dont vous allez voir les choses, apprendre sur la façon dont tu vas ressentir tous ces éléments, de façon à te les approprier, de façon à les traiter, puis à commencer à trier, c'est-à-dire dire ça j'aime pas, ben voilà, moi je suis une personne plutôt de ce type-là ou plutôt de ce type-là, et de construire comme ça, ainsi, ou en tout cas confronter et surtout conforter, pardon, tes valeurs, ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce que tu as envie de devenir quand tu seras entre guillemets grand. C'est là-dessus que le voyage et la possibilité d'aller voir ailleurs est super intéressant. C'est que ça permet de grandir, de progresser, d'évoluer et surtout, de mieux se connaître. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir toutes les autres vidéos qui vont venir. Et en attendant, sois efficace, passe à l'action et surtout, change ta vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.